Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous restons en France, nous allons tout simplement en Eure-et-Loire voir cette magnifique Facel Vega HK500. Allons voir ça. Admirez ici la configuration de couleur pour cette HK500. Ici dans sa couleur gris métallique, gris métallisé, qui est sa couleur d'origine à cette voiture. C'est une teinte, je trouve, qui va merveilleusement à la robe de ces autos-là. C'est plein vraiment de détails qui sont d'une élégance folle sur les facelles. C'est vraiment le luxe à la française. La face avant des Facel Vega est vraiment caractéristique. On reconnaît cette voiture et son style vraiment de très loin sur la route. Avec, vous voyez, ces deux rangées de phares en position verticale sur les côtés de la voiture. Et puis cette calandre en trois parties au milieu. Une partie verticale et deux parties horizontales sur les côtés. C'est vraiment très beau. Très élégant. Ici, vous voyez, avec la petite forme incurgée qui laisse présager du phare, en tout cas de la rampe de phare qui est ici, c'est vraiment très beau. Ici, donc, la Facel est équipée de roues avec écrou central, donc à 3 ailettes. Ce qui est très beau également, c'est ce pare-brise que personnellement je préfère au modèle d'après, la Facel 2. Après, ça c'est affaire de goût. Mais en tout cas, moi j'aime vraiment ce pare-brise. Allez, la forme. Avec, vous voyez, cette porte. Et ici, ce que j'aime, regardez, c'est que la petite vitre de custode est incurvée. Vous voyez, dans ce sens-là, c'est très très beau. Très très beau. Avec la ligne de ce pavillon. La partie arrière est, je trouve, aussi spectaculaire. Les feux, au premier abord, je trouve que cela ne saute pas à l'œil. Et quand on regarde dans le détail, on a cette petite barrette qui donne la forme, qui continue le garde de l'aile. Et pour autant, ici on a simplement une ailette, on va dire verticale, sur lequel on a le V de Vega, vraiment dans les matériaux. Le phare qui lui est derrière et qui va venir se refléter ici avec cette partie, vous voyez, on va dire entre guillemets chromée, une pièce d'inox qui vient refléter la partie rouge. C'est très très beau. Très très beau. C'est vraiment un détail que personnellement j'adore. Ici vous avez les sorties d'échappement intégrées dans le pare-choc. Regardez, c'est très fin comme détail. Un détail que j'aime beaucoup. Ici vous voyez que la vitre avant vient par-dessus la vitre arrière. Et alors regardez en termes d'étanchéité. Tout simplement, on voit le jour, vous avez un écart important qui fait qu'évidemment l'eau rentre à l'intérieur. C'est pas spécifique à Facel, il y a beaucoup de véhicules de ces années-là qui avaient cela. C'est vraiment très beau. Je vous invite à venir découvrir la partie intérieure. Franchement, regardez déjà la garniture de la porte. C'est très beau. Regardez déjà ce décroché ici. Cette baguette, la couture. Ici, cette partie-là, très belle, avec un vide-poche ici, que l'on peut ouvrir, fermer. Assez profond pour ranger des choses. Voilà. On a donc ici vitre électrique des deux côtés.
Hein. Regardez le tableau de bord, enfin en tout cas l'espace habitacle intérieur, avec toujours cette forme de pare-brise. Et alors on se glisse à l'intérieur de l'auto. Ici, on y découvre un univers absolument dingue. On est dans le charme à la française, on est dans de la haute couture, on est dans du design, tout est beau. Regardez ici, se décrocher cette casquette de tableau de bord qui se décroche en style avec la planche de bord vraiment qui est en arrière-plan. Vous voyez, avec regardez, ce miroir que l'on vient comme ça déplier. Ici on vient refermer cette partie de la boîte à gants. Petite lumière qui éclaire ça. La grille des haut-parleurs. Ici, et on voit ici c'est du métal peint, hein. Donc ça n'est absolument pas du bois. C'est caractéristique chez Facel Vega. C'est très beau, c'est très élégant, c'est très chic. Quelle classe! Ici, on retrouvera donc l'ampèremètre, on retrouvera une jauge de pression d'huile, ça j'aime, voiture française, essence, niveau de carburant, une horloge, une montre Gégère, sonde de température d'eau, l'autoradio ici parfaitement intégrée. Là on a l'antenne électrique qui sort, regardez. Tac. Tout fonctionne. On referme. Je ne suis non responsable du choix de la musique. Hein. Tac. Ici les petites tirettes pour avoir du chaud, du froid, pour fermer l'air. Voilà. Ici, donc, HK500. Très très beau. Voilà, petit interrupteur. Ici, les essuie-glaces. Les phares. Les longues portées. Le chauffage. Bon, alors honnêtement le chauffage il fait un bruit assez caractéristique de quelque chose qui sert pas trop, mais bon, c'est pas grave. Il fonctionne. Ici, compteur de vitesse, jusque 260 km/h, avec une double traduction en miles sur la partie intérieure, 8971 km. Ici, quelques petits cadrans. Démarrage instantané. Ici, on retrouvera donc le contour. Fin de zone de contour, 5500 tours minute. C'est un moteur qui tourne doucement. Et alors, un petit détail que je trouve vraiment délicieux sur cette voiture, ce petit piano pour manœuvrer la boîte de vitesse automatique, neutral, drive, marche arrière, pour bloquer en première, ou deuxième, ou ici drive pour qu'elle passe les 3 vitesses. C'est vraiment très élégant, fonctionnel, art déco, magnifique. Admirez également les pare-soleils qui sont splendides, le ciel de toit garni de cuir comme le reste de la voiture, encadrillage très élégant. Les 2 sièges avant avec ces accoudoirs indépendants, ce qui confère à ces 2 sièges un confort avec l'accoudoir qui est dans la porte, l'accoudoir qui est sur le siège. On est vraiment très très bien installé. Regardez le cuir, c'est quand même un intérieur
qui a été refait il y a 25 ans. Regardez la qualité des matériaux. C'est dingue. Magnifique. Ici, sur la partie, on va remettre les petites pastilles là. Voilà. Ici sur la partie de la banquette arrière. Bon, on a l'impression, comme souvent dans les automobiles, que personne ne s'est assis à l'arrière. Je pense pas que ça a été utilisé très fréquemment, on est bien d'accord. C'est très élégant. Ici vous retrouvez un cendrier. Il était de coutume de fumer à l'époque. Voilà. Très très beau. Ici tout est vraiment de qualité. Et vous voyez l'arrière garni de cuir. Les coutures sont belles. Ici avec la partie de la moquette, ces deux petites barres. C'est vraiment très beau, très élégant. Allons voir le coffre également. Voilà, on va y arriver. Alors, ici, un petit peu d'huile. Peut toujours servir dans une voiture ancienne, on est bien d'accord. Vous retrouverez une boîte de rangement. On retrouvera ici le réservoir d'essence avec le remplissage directement ici. Voilà, ici on ne s'embête pas avec les traits d'essence sur la carrosserie. Paf, on met directement l'essence dans le réservoir. Allons à l'essentiel. On retrouvera ici un papillon à 3 oreilles. Ici, bon, quelques bras d'essuie-glace qui ont été changés il n'y a pas longtemps, donc c'est le restant des pièces. Ici, le cric. On retrouvera ici un petit peu d'huile. Hop. Et puis à l'intérieur, une roue de secours. Voilà. Compartiment moteur d'un aspect vraiment très propre. Vous voyez. Donc Facel Vega, vous voyez HK X3, numéro de châssis. Voilà, numéro de carrosserie 535. Donc on voit que l'ensemble du compartiment moteur est sain, sec. Donc ici on voit, vous voyez, une sonde de température de liquide de refroidissement qui permet le déclenchement du ventilateur électrique additionnel qui est en partie avant du radiateur. Ça c'est bien, ça permet à la voiture de bien refroidir. On a pu le tester là vraiment avec des températures estivales. Ici, un allumage et un allumage électronique installé. Donc vous n'avez plus, vous voyez le rupteur, la vis platinée vulgairement, et puis le condensateur. Donc ça s'est remplacé par une partie optique qui est beaucoup plus fiable dans le temps. On remettra après l'éclipse. Le carburateur a été revu. Donc la partie boîtier de direction a été refaite l'année dernière. Pas grand chose à dire sur l'aspect esthétique, c'est vraiment très beau et je peux vous dire que la voiture est très fiable. Alors, nous voici maintenant à bord de cette HK500. Alors honnêtement, grand plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Ici, petit porte-clés Facel Vega Paris, amical Facel Vega Paris. Quelques petites clés
les portes, etc. Notamment la clé de contact, qui est une clé vraiment toute bête, que l'on insère vraiment dans cette partie de tableau de bord. On tourne la clé, premier cran, et là la voiture démarre instantanément. Le ronron, le feulement. Là on est à 650 tours minute. Le ronron est régulier, le moteur top. Là je viens de faire une dizaine de kilomètres d'essai pour venir jusqu'ici. Et température d'eau, donc le ventilateur est en marche, régulé à 90 degrés Celsius, donc impeccable. On a bien l'indicateur de charge et de décharge qui fonctionne. La jauge essence, alors tout le temps, est bloquée à 0 quand on tape un petit peu dessus. Voilà, et après elle fonctionne. Donc la jauge essence fonctionne. La pression d'huile, on est au ralenti à chaud à 3 bar 5. Et dès qu'on accélère, 5 bars, donc vraiment aucun problème. 8953 km au compteur, évidemment, il a fait au moins un tour. Boîte automatique, compte-tours, le volant, ici qui est très reculé de la planche de bord, très proche de nous, caractéristique des voitures des années 50. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller la faire rouler cette belle. La marche avant est enclenchée, drive. Alors honnêtement, la prise en main de l'auto est extrêmement facile, avec une option intéressante sur cette voiture qui est la direction assistée. Donc c'est vraiment, regardez, voilà, avec 2 doigts, donc extrêmement facile à conduire. La boîte automatique est une boîte automatique à 3 rapports. Et donc ici on part de 0, petit pied sur l'accélérateur, première. Là elle vient de passer en deuxième tranquillement. Et là elle vient de passer en troisième. Franchement c'est hyper doux. Mais après on peut rester sur la 3e vitesse. Dodane. Ici, vous voyez, ça se conduit facilement, 40 km/h. La prise en main est extrêmement aisée. Le freinage est ici assisté. 4 freins à disque pour cette Facel Vega. C'était de série sur la fin de période de fabrication de ce modèle. Celle-ci en est équipée. C'était en option au début. Alors honnêtement, un plaisir de se retrouver ensemble à bord de cette Facel Vega. Alors honnêtement, c'est un mythe. C'est une voiture française, une voiture haut de gamme, qui est née de la tête d'un ingénieur français, Jean Daninos, qui travaillait dans l'aéronautique pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est revenu en France après, et qui a repris une société qui existait déjà, et qui a d'abord commencé par faire des carrosseries sur d'autres voitures, notamment par exemple les Bentley Cresta, mais il a travaillé aussi sur les Simca, autres, et donc il a fait ça quelques années jusqu'à un moment où il s'est dit finalement j'ai envie de faire ma propre voiture, et il s'est dit je vais faire des coupés avec des gros moteurs, et il s'est dit finalement sur le marché français j'ai pas de moteur qui correspond à ce que j'ai envie de faire dans ma tête. Donc il est allé voir le marché américain, et donc il est allé voir Chrysler, et donc a d'abord équipé ces voitures de moteurs Chrysler. Au fur et à mesure des années d'ailleurs, les moteurs ont évolué en cylindrée jusqu'à terminer sur 5,9 litres ici sur cette HK 500, 330 chevaux, et ce qui en fait des voitures finalement
avec de la cylindrée. C'est ça qui est important pour le ressenti de conduite. La puissance, c'est une chose, ça sert à aller vite, mais le ressenti d'une voiture qui a de la reprise, qui a du coffre, c'est le couple. Et ça, bien souvent, c'est généré par la cylindrée. Et donc ici 5,9 litres avec un bon gros V8 américain Chrysler associé à une boîte 3 vitesses automatique. On a en fait, si on peut dire, une mécanique américaine, moteur boîte, avec un essuie arrière à lame de ressort, avec un pont Salisbury. Le pont Salisbury était monté notamment sur les Jaguars. Donc on a un melting pot, on a des freins à disque Dunlop qui équipaient aussi les Jaguars d'ailleurs. Et donc on a la robustesse, si je puis dire, avec le couple, l'agrément d'une voiture américaine, une suspension plutôt européenne dans son typage. On n'est pas sur quelque chose qui est absolument souple comme peut l'être une Cadillac de ces années-là. On est sur une carrosserie extérieure qui est façonnée à la main, c'est quasiment du milieu de l'artisanat. Et puis on a un intérieur digne des plus grands couturiers français. Les Facel Vega sont, si vous voulez, un mélange de tout ça. Ça en fait des autos complètement à part dans le domaine de la collection et en même temps complètement utilisable. C'est une voiture avec laquelle vous pouvez partir en rallye, vous pouvez partir en vacances, sans risquer les pannes. Donc ça c'est vraiment important. C'est une auto et esthétiquement incroyable et techniquement, fonctionnellement utilisable. Et ça c'est vachement bien. Ça c'est top. Regardez, vous avez cette magnifique jante de volant en bakélite noir fine sous la main. C'est vraiment au toucher vraiment incroyable, très fine, avec une suspension, une direction, pardon, on peut dire un peu à l'américaine. Pour autant, le boîtier de direction a été complètement refait, les rotules, les barres de direction, mais on a quand même une sensation de voiture américaine dans la direction. Ça, on va pas se le nier, on va pas le cacher. C'est vraiment incroyable, regardez. On est ici à 80 à l'heure, un petit pied sur l'accélérateur, regardez. Et les reprises sont quasi immédiates. C'est vraiment, on sent que la voiture en a sous le pied. Et elle accélère, mais vraiment tout en roulant tranquillement. C'est vraiment incroyable comme voiture. En plus, on a ce capot devant nous. Vous voyez, avec le bosselage, les deux ailes sur les côtés, les deux rétroviseurs. C'est magnifique. Tour du véhicule en extérieur, à la lumière du jour, pour cette magnifique HK500. Le gris métallisé, c'est sa couleur d'origine et cette facelle avec cet intérieur contrasté. Il va faire merveilleusement bien, vraiment. Oui, le reflet, les ombres sur la carrosserie. Magnifique. Là on voit que le ventilateur s'est mis en route. La voiture se régule toute seule. Magnifique. Vous voulez aller voir avec moi l'intérieur, la lumière du jour. C'est incroyable. Hop. C'est impressionnant. Franchement. L'intérieur a été réalisé en 97, donc il y a 25 ans sur cette voiture. Et franchement, les matériaux utilisés, le ciel de toit qui est extraordinaire, pare-soleil, la sellerie, les moquettes. Regardez.
Franchement, c'est superbe. Excellent travail. Avec une patine intérieure qui est dingue. Gros coup de cœur. Et alors, je me lasse pas de vous remontrer ce tableau de bord. Regardez. C'est absolument extraordinaire à la lumière du jour. Je peux vous assurer, c'est une pièce de musée. C'est un tableau, mais un tableau roulant. Magnifique. Tour du véhicule, commençant par l'aile arrière droite. Donc ici, c'est vraiment très beau cette partie-là, j'aime beaucoup. Un petit aparté. Le pare-choc ici est en bon état. L'aile également en bon état. Alors la peinture est ancienne, hein, ça se voit, ça se sent au toucher. Mais elle présente bien encore, je trouve. Hop. Il n'y a pas grand chose à dire. Ici sur la partie de la jante, hop, elle est en bon état. Le papillon de roue facelle. Bon ici vous voyez, ça a été détordu, ça a été débosselé, ce petit flasque, ce petit enjoliveur. Enfin ça lui donne sa patine. Ici, encore une fois, on voit que la peinture est ancienne. Là, sur le bas de caisse, bon, voilà, c'est en bon état. Là, on voit, vous voyez, petite fissure dans la peinture ici. Voilà. Bon, un petit éclat là. Un autre petit éclat ici qui a été couvert de style retouche. Voilà. Là, on voit qu'il y a eu quelques petites retouches. On voit un petit éclat ici fait avec du style retouche. Enfin, c'est sain. On voit bien. Bon, la baguette, vous voyez, il y a de nombreux petits coups, bosses, etc. Petite rayure sur la baguette. Ici, il y a un petit éclat, voire même la tôle légèrement pliée. Peut-être qu'à un moment donné, la porte s'est pliée, peut-être quelque chose qui l'a mal retenu, quelque chose qui a été coincé, je ne sais pas, dans l'histoire des voitures, vous savez. En revanche, voilà, les petits défauts là. Voilà. Et là, il n'y a rien qui... C'est la butée normale. Mais... Non. Il n'y a rien qui frotte à aujourd'hui, mais dans le passé, probablement. Ici... Pareil, hein, la peinture est ancienne, ça se voit, ça se sent. Alors ici, vous voyez, on a une fissure sur la peinture, vous voyez, sur l'arête de l'aile. C'est très léger. Derrière, il n'y a rien de spécial. Voilà, petite cassure. Bon, une petite trace ici sur la peinture. On va l'enlever de suite. Voilà. Là aussi, il y a une petite trace. Voilà. Donc, la trace est enlevée. Donc ici, sur l'arête, petit éclat ici. Un petit éclat ici, comblé avec du stylo retouche. Petit éclat ici. Pareil sur le cerclage, vous voyez, il n'est pas tout à fait droit. Légèrement également celui-ci. Je donne un petit peu le côté patine. Très joli, hein, ces deux phares. Et en partie verticale, caractéristique du design de Facel. Avec, vous voyez, c'est vraiment cette calandre. Et puis ces deux parties horizontales sur les côtés, c'est très très beau. Bon, ici, il n'y a pas grand chose à dire.
Là, on sent que la tôle n'est pas tout à fait droite derrière, ici. Alors dans le dossier historique, on voit que effectivement, début des années 90, la voiture a été restaurée. On voit qu'ils ont passé du temps à remodeler la face avant. Est-ce qu'elle avait eu un petit choc, quelque chose ? C'est possible. Hein. En tout état de cause, la calandre n'est pas parfaitement ajustée dans son logement. Et ici, il y a d'ailleurs, vous voyez, un éclat de peinture qui a été fait sans doute en retirant la calandre dans le passé. Hein, c'était déjà le cas quand le client l'a eu, cette voiture. Ce qui est intéressant, c'est quand on a retiré la calandre, le numéro 535 apparaît sur la partie, on va dire, horizontale de la tranche de la calandre. Donc c'est la bonne calandre de la voiture. Ça, c'est intéressant. En revanche, j'ai pas trouvé le numéro sur le pare-choc. Donc est-ce qu'il a été remplacé ? C'est possible. Ici, idem sur les enjoliveurs, vous voyez, de phare. Et, tiens, il est pas bien vissé celui-là, on dirait. On va ordonner un petit coup de tournevis. Ouais, ils ont des petits défauts voilà. Ils sont pas parfaitement droits. Ça lui donne un petit peu son cachet, moi, je trouve, à cette voiture. Les phares sont en bon état. C'est des phares Marshall. Marshall. Ici, vous voyez, on a des petits éclats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. là sur la tranche qui était comblée par du stylo retouche. Petit éclat également ici. Bon, honnêtement, la voiture sur ses roues, quand on la regarde, c'est pas choquant. Moi, je trouve qu'il ne faut pas repeindre cette voiture pour l'instant. Elle est pas mûre, c'est pas encore son heure. Je trouve que pour l'instant, ça lui donne une belle patine. Ici également, il y a un petit éclat sur la peinture ici, comblé par du stylo retouche. Ici, donc, pareil, il y a eu un petit éclat ici. Vous voyez, voilà. Derrière, tout est sain dans la feuillure interne, donc rien de particulier à signaler. Ici, sur la peinture, hop, la baguette, un petit éclat là. On voit que le rétroviseur est légèrement piqué là, vous voyez. Voilà. Bon, ça, vous voyez. Ça, on peut pas le récupérer à la paille de fer là. C'est trop endommagé là. Voilà. Ici, cette partie-là, c'est beau, il n'y a pas d'éclat particulier. Ici, sur la porte, globalement, ce sera cela qui s'enlève au doigt, donc ça s'enlève. Voilà, globalement, ça va. Évidemment, sur la tranche, comme assez souvent, voilà, je la coince volontairement. Ici, vous voyez, on dirait que la porte a été ouverte sur un mur, peut-être, un mur de parking, de garage. Donc, petite rayure ici sur la tranche avec stylo retouche. Et puis ici, un petit peu tout le long. Voilà, divers endroits. Voilà. Également ici, un petit éclat là, couvert par du stylo retouche. Voilà. Là, on voit également. Hop. Là, on voit que vous voyez, la doublure de porte, là, la porte a été ouverte. Hein. Ça a été revu dans le passé. Hein. Je sais pas quand, mais voilà. Là, il n'y a rien d'abîmé, mais ça a été refait ça. Ouais. Voilà. Ici, sur la partie, la structure un petit peu du bas de caisse gauche, on dirait une sorte de déformation un petit peu ici entre guillemets, donc qui pour moi était mal refait à la restauration. Maintenant, faut remettre dans le contexte, c'est une restauration de 30 ans. C'est pas une restauration
d'une Facel-Vega H500 d'aujourd'hui, où on les met dans des standards de qualité qui sont incroyables. Je pense à carrosserie en Tunes notamment, mais qui fait un travail exceptionnel. Ici, il faut remettre dans le contexte que ça a été fait dans le temps où ça ne valait pas ce que ça vaut aujourd'hui, et où les qualités de restauration n'étaient globalement pas celles qu'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est pas très droit, mais ça ne cache rien. Ici, voilà, pareil, voilà. Ouais. Hop. Ici sur la peinture, je n'ai pas grand chose à dire. Petit éclat ici. Hop. Voilà. Bon, ici il y avait quelques traces, donc je les ai enlevées. Hop. Donc ici le pare-choc est en bel état, vraiment. Ça, c'est un pare-choc de qualité, vraiment. On arrive sur la partie arrière avec cette baguette qui a été... elle a eu un choc, hein, c'est très clair. Probablement quelqu'un qui a reculé dedans. Et donc on voit, elle a été martelée, elle a été redressée. Voilà. Bon, elle n'est pas parfaite. Ça a d'ailleurs abîmé un petit peu la peinture à l'époque. Vous voyez. Bon, c'est l'histoire de l'auto. Si le phare n'est pas abîmé, c'est vraiment très beau cette pièce-là. Ici sur la partie du pare-choc arrière, des petites marques, vous voyez, une rayure. Hop, en regardant de près. Ici il y a une petite bulle. Un défaut sur la peinture. Hop. Ici il y a une petite bulle aussi là. Défaut. Hein. Ouais. Voilà. Également sur cette petite baguette qui n'est pas parfaite. Les 4 pneumatiques sont neufs, récents, de cette année, en donc Vredestein, donc 205 70 15, donc 4 pneus neufs. En partie supérieure, donc ici on voit dans les fonds du capot, petite trace de réaction du fond sur la peinture de capot. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça s'enlève. Ici une petite trace, vous voyez, c'est une légère trace d'oxydation sous la peinture. Hein. Voilà. Qui était déjà quand le client avait eu cette voiture. Ici on voit, vous voyez, sur les fonds, à la jonction entre les deux parties, ça bouge un peu. Bon, c'est pas très grave. Là, on voit également sur les fonds. Voilà, la peinture n'est pas parfaite sur l'application des fonds à cet endroit-là précisément. Le pare-brise, lui, est intact. Ça, c'est bien. Il avait été remplacé à l'époque. On avait la facture dans le dossier. « 1967 ». Voilà, ici sur le pavillon, encore une fois une peinture qui est ancienne, mais pas de défaut particulier, hormis une peinture qui est ancienne, mais rien de spécial sinon. Là, un petit défaut d'humidité ici, passé sous la peinture. Donc ici, on voit clairement que quand l'auto a été repeinte, pour la deuxième fois, parce qu'elle a été repeinte une première fois lors de la restauration totale et a été repeinte une deuxième fois en arrivant aux États-Unis pour la deuxième fois. Et là, on voit bien que quand elle a été repeinte, il y a un scotch tiro pour éviter de repeindre le joint. Ils n'ont pas démonté, ça se voit. Et donc ici, ça n'a pas été bien peint. Voilà. Donc ça date de, je sais plus, 98, quelque chose comme ça. Tac. La vitre arrière, elle est en bel état.
pas grand chose à dire. Ici sur la partie également supérieure, en termes d'aspect, pareil, vous voyez sur les fonds, voilà, les fonds au niveau de la peinture, là sur la malle, bon, bouge un peu. En regardant de près, bon, vraiment on le voit, mais rien de choquant quand on voit la voiture dans son aspect général, qui reste quand même sublime. Une voiture qui a de la patine, j'adore. Voilà. Pareil, on sent ici sur l'application de la peinture. Bon, ça n'a pas été très bien peint à l'époque. Il faut remettre ça dans le contexte, toujours pareil, d'un travail que l'on faisait à l'époque, hein, sur des autos qui n'étaient pas le prestige d'aujourd'hui. Ça valait déjà de l'argent, hein, certes, mais toute autre mesure. Ici sur les joncs, c'est vraiment beau. Pare-brise, c'est beau. Même défaut sur le rétroviseur. Donc des petits défauts d'oxydation sur ce rétroviseur-là qui ne permettent pas là au nettoyage. Donc voilà, à noter. Allons voir les dessous de cette belle facelle. Premier tour d'aspect général. Ce qui est vraiment magnifique sur cette facelle, c'est que la restauration a été faite il y a 30 ans. En revanche, vous voyez, c'était à l'époque une vraie restauration puisque le châssis a été complètement sorti de la voiture, donc la caisse décellularisée du châssis, et on a eu un châssis qui a été complètement époxy à l'époque, repeint en noir. On voit bien ici sur les interstices toutes les parties. Vous voyez, ici, 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 on voit bien ici tout ça. C'est une vraie restauration de qualité à l'époque pour avoir fait ça. On voit bien dans les interstices. Ici, on voit bien, c'est resté propre. Et on voit bien ici tout ça, toutes les poutres. Tac, ici, la traverse avant. Voilà. Donc ça me plaît beaucoup. Signe d'une auto de qualité à l'époque, restauration. Ensuite, sur la partie entretien vraiment récente, on a toute la partie de la direction train avant qui a été refaite. Donc les bacs de pivot, toutes les parties direction, dans toutes les barres de direction, vous voyez les rotules de direction ici sur cette barre-là, le renvoi qui est ici. Regardez, ici, vous voyez, le renvoi, toutes les pièces ici ont été remplacées. Pièces provenant de l'Amicale Facel. Donc là, vraiment, un travail de fond considérable a été fait. Le boîtier de direction a été sorti de la voiture et a été refait également. Donc par l'Amicale Facel aussi. Le moteur a été sorti de la voiture récemment. On a profité pour changer les pastilles de dessablage. Il y en avait une qui fuyait. Donc l'ancien propriétaire a vraiment investi du temps et de l'argent pour fiabiliser cette voiture. Le bloc moteur a été peint en orange la toute première fois. Il a été repeint en noir, qui est la configuration de couleur d'origine pour cette voiture, confirmée par l'Amicale Facel également. Donc travail d'étanchéité sur le moteur, sur la boîte, qui est maintenant devenue étanche. Voilà. Ici sur la partie arrière, également un travail de réfection. Bon, des freins avant-arrière ont été refaits. Les lames de ressort ont été empaquetées. Alors une espèce de plastique qui permet simplement à la graisse de rester sur les lames. Donc c'est pas très esthétique. Peut-être faudrait lui faire une chaussette en cuir, comme c'était le cas à l'époque sur les grosses voitures. Voilà, mais en tout cas la suspension arrière ne couine plus. Le différentiel lui a été rouvert, a été revu également à l'intérieur. On voit l'étanchéité a été refaite. Donc c'est une auto qui roule, c'est une auto qui est entretenue. L'échappement lui est en inox, les deux lignes, gauche, droite. Hop. Donc boîte automatique, 3 vitesses. Ici.
avec carter moteur, tout ça. Donc le moteur a été sorti l'année dernière. Voilà, donc tout ce qui est, vous voyez, rotule de bras, enfin fixation de bras inférieur. Ici, tout est vraiment en parfait état. Hop, un ventilateur électrique additionnel a été installé. Voilà, donc là c'est une auto qui roule, entretenue, extrêmement saine. Restauration ancienne, mais de qualité. Ce qui est intéressant également, vous voyez ici, le petit numéro 535, c'est que c'est son pare-choc arrière, cette voiture 535, c'est le numéro de la caisse, numéro de carrosserie. Voilà, tout est vraiment en très bel état. Vous voyez, c'est une auto qui roule, qui est entretenue et qui est prête à partir, prête à rouler. Bon nombre de voitures anciennes sont statiques dans le garage, mais ne sont pas au point pour rouler. Alors, nous terminons la présentation de cette Facel Vega, un mythe de l'histoire de l'automobile française, avec ce coupé sportif, un moteur Chrysler, 5,9 litres, boîte automatique 3 vitesses, direction assistée, vous avez les vitres électriques. C'est une voiture qui fait 330 chevaux, qui est capable de rouler à près de 200 km/h dans un confort, un luxe à la française. C'est vraiment une auto incroyable. Ensuite, c'est une histoire autour de cela, puisque la voiture a été livrée neuve en France, est ensuite partie aux États-Unis, revenue en France, repartie aux États-Unis, revenue en France, et on a vraiment une histoire assez complète sur ce véhicule qui a été acheté et utilisé par des amoureux de la marque, et ça en fait une voiture qui a été restaurée une trentaine d'années, qui a une certaine patine entre guillemets, mais qui reste relativement authentique, qui a toujours sa couleur sortie d'usine. En revanche, l'intérieur effectivement était rouge, mais le beige lui va bien. C'est une auto qui a été complètement révisée par le propriétaire qui la détenait depuis 2 ans. L'auto roule toute distance et roulait toute distance, et elle est prête vraiment à parcourir les routes de France ou d'Europe ou d'ailleurs. N'hésitez pas à venir la voir à la galerie, c'est vraiment une pièce de l'histoire de l'automobile française qu'on vous propose, et notamment de cette Facel Vega, seulement construite pour la HK500 à moins de 500 exemplaires. C'est vraiment une auto, je trouve, qui mérite de trouver le garage d'un nouveau passionné et d'un nouvel utilisateur qui saura profiter de toutes les qualités de cette voiture. Et qui saura admirer dans son garage les courbes absolument dingues et son intérieur. Franchement, on a tout simplement envie de s'asseoir dans son garage, s'asseoir dans la voiture et boire un apéro tout seul pour se détendre. Incroyable. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous voulez. À bientôt. Au revoir.